Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle session sur Gran Turismo Sport, comme convenu. Donc on avait commencé la ligue de pilotes débutants, donc on va la continuer. Alors c'est le deuxième record que je fais, j'ai eu un bug sur le record précédent, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Bref, la course Blue Moon Bane ne s'est pas du tout enregistrée, donc ça fait le deuxième record que je fais. J'espère que celui-ci sera le bon. Et donc pour objectif, on va continuer, on va avancer. Donc là, on n'a que trois véhicules. Alors attendez, on va revenir quand même pour expliquer. Donc la course qu'on va faire, donc c'est les séries de courses sur les FF Challenge. Donc c'est des courses à traction avant uniquement. Donc il va falloir qu'on trouve des véhicules à traction avant. Donc comme je vous avais dit précédemment, on a, enfin moi mon objectif c'est de faire une course, une voiture. Donc une course, une voiture, ce qui signifie que ben, il va falloir forcément en acheter d'autres, puisque là j'ai vu qu'on avait 4 ou 5 courses à faire. Donc en même temps, je profiterai de cette occasion pour vous faire une démonstration de comment se passe la phase d'achat sur Gran Turismo Sport. Euh, En parallèle de ça, donc cette semaine, je vous ai présenté beaucoup de vidéos, enfin beaucoup de vidéos, quasiment une vidéo par jour, on va dire tous les 2 jours grand maximum. Donc vous avez vu que je vous ai présenté mon nouveau siège gamer, donc le son mix. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, la partager également, des petits commentaires qui font plaisir si possible. Ensuite, il y a eu les vidéos sur les fauteuils, sur le support de Mickey que j'ai fabriqué et dessiné pour le petit Fabio. Encore une petite dédicace au petit Fabio et à ses parents. Ensuite, vous avez également vu que je vous ai présenté une session sur RIM avec ma fille. Donc je pense que je vais vous en faire une autre parce qu'elle insiste vraiment lourdement pour qu'on en fasse d'autres. Donc je vous ferai une autre session sur RIM. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir toutes ces vidéos, me faire des petits commentaires surtout sur chacune des vidéos. C'est ce qui est important pour moi, ce qui me permet de vous proposer des contenus qui vous sont le plus adaptés et qui sont de manière générale le plus qualitatif possible. Voilà, c'est mon objectif surtout de vous faire des vidéos qui sont de bonne qualité. Je ne vous cache pas que ce type de vidéos en général, comme les vidéos du support de Mickey par exemple, ou les vidéos d'assemblage du siège et de présentation du siège, ce sont des vidéos qui ont pris plutôt pas mal de temps, pas forcément à être faites, parce que la vidéo, une fois que ça filme, c'est pas un souci. C'est surtout que ça prend beaucoup de temps à être monté, à être encodé, parce que mon PC n'est pas de toute première jeunesse. D'ailleurs, je m'excuse encore une fois pour la qualité du son que vous avez vu sur les deux précédentes vidéos. C'était vraiment, enfin, j'ai même malheureusement mon micro casque est de mauvaise qualité et donc, enfin, c'est pas terrible. Donc, je suis désolé encore une fois de vous avoir proposé un contenu sonore aussi entre guillemets dégueulasse. Je ferai mieux à l'avenir. En tout cas, je vais essayer de faire l'acquisition de casques de meilleure qualité et vous proposer du son vraiment beaucoup plus audible que ce que je vous ai proposé hier, qui était vraiment dégueulasse. Bref, encore une fois, n'hésitez surtout pas à regarder toutes ces vidéos. Je veux dire, c'est important pour moi de voir que ce que je vous propose vous plaît et vous intéresse. Et surtout, mon objectif, c'est vraiment de m'améliorer avec vous et pour vous. Voilà. Donc, où on en est sur cette course-là? Donc, c'est un ovale qui devrait aller plutôt vite, puisqu'on est sur un tour à 1 minute 08. Donc, on va faire pas plus de 3 minutes 30, je pense. On ne va pas les excéder. Une fois qu'on aura fait ça, on ira faire l'acquisition de nouveaux véhicules. Ça glisse ça. Nouveaux véhicules traction. Et on essaiera peut-être faire l'acquisition des 5 prochains véhicules. Comme ça au moins on va faire tous les achats d'un coup. Ça nous permettra d'avoir de marge de manœuvre pour faire les prochaines vidéos. Les prochaines courses surtout. Donc sur cette session là, on va essayer de faire 2 courses. Mon objectif c'est de faire des vidéos de pas plus d'une dizaine de minutes. Parce que au-delà de 10 minutes, je pense que sur des courses, je pense qu'on perd beaucoup de visionnage parce que les gens après se lassent très vite. Donc si on peut faire 10, allez 15 minutes grand maximum, on essaiera de pas aller au-delà. Dernier tour. C'est pas terrible.
pourquoi le niveau de difficulté en mode débutant est plutôt faible, puisque je me prends un mur par virage quasiment, et je suis toujours premier et largement premier. Donc première course remportée, très bien. Donc on va franchir l'étape d'après qui consiste à aller faire l'acquisition de nouveaux véhicules. Donc pardon. On va essayer de voir ce qu'on a en boutique, comme ça sera l'occasion de vous montrer comment ça se passe. Alors, on va sortir, on va revenir à l'accueil, voilà, et on va acheter, encore un coup, voilà, tac tac, on fait vite. Alors, borne centrale, donc c'est ici que se trouvent tous les véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester sur, on va essayer de faire, on va voir si on peut acheter, allez, on va essayer de se faire. Alors Aston Martin, McLaren, donc il y a peu de chances que ce soit des tractions évidemment. BMW, je crois qu'on n'en aura pas. Allez, on va se faire une petite Mini. Qu'est-ce qu'on va trouver chez Mini? Oh, Vision, ça serait rigolo de prendre. Ah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Apparemment, il me propose que ça. Mini Clubman VGT, 1 million de crédits. Et c'est des 4 roues motrices, donc ça ne sert absolument à rien d'acheter ça maintenant en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, Renault Sport. Allez, Renault Sport. Je crois que j'ai aucune Renault dans mon garage. Le showroom, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, tac, tac, tac. On va se prendre. On va faire. On va rester modeste. On va se faire. Allez, la petite Mégane RS. Alors, comme ça, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu le visuel. Donc là, chaque voiture est systématiquement mise en scène. Donc c'est plutôt bien fait. Et les couleurs changent quand même bien fait la vie. Ensuite les scènes dynamiques, donc ça, et après on a les scènes studio qui sont directement dans le hall, qui est aussi joli. Après on a les caractéristiques du véhicule. Alors non, c'est même pas les caractéristiques, c'est plutôt même une sorte d'historique. Bon bref. Allez, on va rester donc sur la scène dynamique, on s'en fout, c'est pas le but de perdre du temps là-dessus. On va la prendre en noir parce qu'elle est plutôt jolie. On l'achète. Elle va directement dans mon garage. Voilà. On sélectionne cette voiture. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en acheter une deuxième pour voir si on aura l'occasion et le temps, surtout, de se faire une deuxième course. Donc Peugeot, j'en ai déjà une. Citroën, j'ai pas de Citroën dans mon garage, je crois. On va essayer de voir. Showroom, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, forcément, on va rester sur la DS3. Hop, la DS3. C'est une dynamique. Alors, est-ce qu'elle nous propose dans le même environnement? Eh non, un environnement un petit peu différent. Alors à ce niveau-là, vraiment, Polyphony Digital a fait des efforts hallucinants. Je veux dire, on n'a pas l'impression de voir des images de synthèse, on a vraiment l'impression de voir quelque chose de photoréaliste. C'est tout simplement bluffant. Visuellement parlant, c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Blanc, non. Allez, on la prend. Voilà. En noir. Et succès, voiture achetée, niveau 1 obtenu. Ben voilà, j'ai acheté quelques véhicules, c'est très bien. Donc on a à ce jour 2 véhicules supplémentaires en traction avant dans notre garage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre petite course. On va revenir. Alors, campagne, pardon, GT League. Donc on a 8 victoires dans la Ligue pilote débutant, très bien. On retourne FF Challenge. Ah, Clio Cup. Ah ben voilà, j'ai vu que là il y avait une Clio Cup. Donc ça veut dire que les 3 prochaines courses, ce sera forcément des courses en Clio. Donc on verra si on se les fait toutes ou si je vous en fais une seule et après vu que ce sera toujours pareil. Alors, on va se faire celle-ci et on va se servir de la première, la DS3. Alors ça nous fait combien de temps? Ouais, je pense qu'on va se faire cette session là et après on se quittera à la fin de cette course là et on se retrouvera sûrement dans la semaine, courant la semaine, parce que bon, mes congés se terminent ce soir. Donc bon, on a quelques points la semaine prochaine, donc ce sera peut-être l'occasion aussi pour nous de se retrouver dans d'autres vidéos de Gran Turismo ou autre. En tout cas, après cette session là, on se quittera et je vous annoncerai un petit peu le planning des futures vidéos à venir. Donc, alors 12 sur 12 évidemment, comme d'habitude, 3 tours.
Alors je sais pas si ça a bugué, j'espère que ça recorde toujours. On a encore une fois été déconnecté. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. J'espère que ça recorde correctement, sinon je rebasculerai sur le son de l'appareil photo de la caméra, qui est un peu dégueulasse. On va essayer d'aller vite quand même pour éviter de perdre trop de temps. Je vois que ça recorde toujours au niveau de la caméra, c'est parfait. Alors attendez, je vérifie juste les paramètres. Temps, traction, ok. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas fait attention, j'espère que c'est... Yes, on est sur la palette tableau. Yes. C'est bon. Ça fait longtemps que je n'étais pas retrouvé sur de la boîte menu. Donc 3 tours. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas si on sera bon. Mais ça fait plaisir de se retrouver sur un circuit qui est un peu plus... Ah ben merci. Monsieur Megan, vous n'êtes pas très sympathique. Ah, c'est une focus en plus. Pas très sympathique. Donc je disais, ça fait plaisir de se retrouver sur un circuit où on peut enfin faire autre chose que de tourner en rond comme sur des ovales. Et dis donc, décidément. Alors, je vais me permettre de recommencer parce que je pense qu'il m'a un peu pris en traite l'animal. C'est pas très sympathique, mais bon. On va essayer de se le faire sérieusement. Allez. Le but c'est pas de recommencer 10 fois. Je ne sais pas pourquoi. Et décidément, cette focus sera pénible jusqu'au bout. On va essayer de prendre le large. Oui, il est pas le basque. Avant qui a tendance à glisser, c'est l'inconvénient des tractions. Allez. Ah ben oui, c'est pas pour rien que c'était la sensation de me retrouver contre un adversaire place, parce que j'ai l'impression que c'est contre lui que je vais me battre pendant toute la course. Il vient de me redoubler. On est parti pour des tours, si je ne dis pas de bêtises. Là je regarde, on est 3/4 de la course. Je pense qu'on sera sur une course à 2 tours. Ah, 2 tours, pardon. À 2 minutes le tour. Ça devrait durer, je pense, aux alentours de 6 minutes. Bon, la focus, je ne la vois plus, tant mieux. Bien les vibreurs. Oui, peut-être même plus de 6 minutes. Là. On va être à 2,15, 2,20. La session devrait durer autour de, je pense, 15 minutes. On va pas que ça va faire en sorte que ça n'excède pas ces 15 minutes. Plus le bug qu'on a tout à l'heure. Là, j'espère que vraiment toujours que le micro de la PS4 enregistre toujours. Donc sachez que à titre informatif, sachez que j'enregistre les sessions avec une caméra, un appareil photo Full HD qui est sur un trépied, et donc là c'est la caméra qui me filme en train de jouer, et la capture d'écran, la capture vidéo se fait par le biais de l'application PlayStation. Donc le micro qui est branché sur la manette, le micro casque qui est branché sur la manette. Donc la qualité n'est pas en Full HD, c'est du 720p si je dis pas de bêtises. Donc ça reste quand même correct. Mais
À ce jour, effectivement, c'est la caméra de la, enfin, c'est la capture d'écran de la PlayStation qui capture tout ce que vous voyez au niveau des captures du jeu. Donc, comme je joue au volant, la manette a tendance à se déconnecter au bout de, je sais plus les paramètres que j'ai mis par défaut, je pense que ça doit être 10 minutes, quelque chose comme ça, pour faire des économies de batterie. Et donc forcément, au bout de 10 minutes de non-utilisation de la manette, elle se déconnecte, ce qui fait que tout se déconnecte, tout le micro, plus rien. Donc c'est le bug qu'on a eu tout à l'heure. Donc si vous avez par contre une solution, alors je crois qu'il existe on appelle ça, des petits périphériques, des petits logiciels ou même des petits périphériques tout simplement qui permettent d'acquérir la vidéo qu'on voit en temps réel. Alors j'ai une référence ou deux en tête, mais j'ai pas vraiment le nom exact. Donc je saurais vous dire exactement de quoi il s'agit, mais ça permet évidemment de capturer en temps réel, donc on n'est plus lié à la manette ou quoi que ce soit, donc on arrive à faire quelque chose de propre. Le seul souci, c'est que forcément, moi, je ne sais pas s'il y a des pertes en fait en termes de qualité entre ces périphériques-là et le visuel que je vais avoir, parce que forcément, on a un périphérique intermédiaire entre la télé et la PlayStation. Donc ce périphérique-là a intérêt à être de très très bonne qualité pour éviter que je me retrouve avec visuellement des pertes qui font que le signal enregistré et même le signal que moi je perçois en temps réel, j'ai peur que ce soit un petit peu dégueulasse. Donc on est comme... Ah bah le premier, c'est bien, je vais dire le premier, c'est très très bien. Ah oui, j'arrive pas à me concentrer sur des choses en même temps, c'est compliqué. Par contre, je souhaite savoir qui est le deuxième. J'ai pas fait attention à son véhicule. Non, ça va, c'est pas la focus. C'est quand même très très plaisant de jouer avec la boîte en H. Par contre, je suis plutôt très content, la qualité est au rendez-vous. Comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, j'ai eu l'occasion de tester le Logitech G29, je crois, enfin je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est G29. Oh, le petit tout droit. Ça ne sort pas trop mal. Le G29. Alors, en termes de rendu, en termes de feeling sur le volant lui-même, le volant T300 RS de Trustmaster est quand même de meilleure qualité, c'est indéniable. Je veux dire, on sent, enfin, on n'a pas cette notion de vibration intempestive, une sorte de craquement qui est inhérent à ces volants à crémaillère ou je sais pas exactement avec des engrenages, etc. Là, vraiment, on n'a pas cette sensation-là sur ce volant. C'est vraiment très agréable de piloter avec. Par contre, en termes de qualité de fabrication, le Logitech, je trouve qu'il est super bien foutu. Le volant est gainé de cuir, le levier de vitesse est gainé de cuir également. C'est plutôt, en termes de feeling, plutôt agréable. Et la boîte en elle-même, je la trouve un peu, enfin, je sais pas, elle est très bien, elle est dure, tout ce qu'il faut, mais le levier de vitesse est peut-être un poil trop long, je trouve. Voilà. Le levier de vitesse sur le Logitech est plus court et permet de passer des rapports un peu plus courts. Mais en termes de qualité de ressenti, le T300 est quand même, enfin le pack complet est plutôt sympa. Alors, on a fini premier, très bien. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Réservé aux tractions, bon c'est très bien. Donc les amis, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a dû faire bien 10 minutes, un quart, enfin on doit être plus près du quart d'heure d'ailleurs. Il nous restera encore 3 courses à faire. La prochaine course se fera avec sûrement la Mégane, si je dis pas de bêtises, puisque c'est... Non, c'est pas la Mégane. On verra le véhicule qu'on choisira. Et on essaiera de finir ces 3 sessions-là, ces 3 courses-là. Peut-être pas une seule fois, ce sera compliqué. Puis si on y arrive, ce sera pas mal. Et bon, comme je disais, pour la Clio Cup, je vais juste regarder combien il y a de courses. Donc c'est 3 courses. En plus, c'est globalement le même circuit. Je vous ferai une course en Clio Cup.
Je pense je garderai la dernière course pour le live, enfin entre guillemets pour les conditions du direct. Les deux autres courses, je les ferai en off pour vous épargner de voir à chaque fois la même voiture. Voilà, on fera sûrement quelque chose de ce style-là. Donc en tout cas les amis, encore une fois, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, alors qui était la dernière des vacances. La prochaine vidéo devrait, si tout va bien, arriver milieu de semaine prochaine. Avec les ponts qui vont arriver, ça devrait être jouable de sortir une ou deux vidéos. Euh, donc ce que je disais en planning, j'aimerais bien vous présenter peut-être la deuxième session de RIM, continuer évidemment sur du Gran Turismo et peut-être vous sortir un ou deux dessins. Ça m'avait bien plu de faire ce type de vidéo et rencontrer un petit succès sympathique. On doit être quasiment à 300 vues, quelque chose comme ça. Donc, alors effectivement, ça fait un peu pitié 300 vues, mais bon, ça reste quand même, à mon niveau, ça reste plutôt satisfaisant. Donc, on va essayer de continuer et attirer de nouveaux abonnés pour l'avenir. Et comme je disais en préambule de cette vidéo, vous proposer surtout des contenus de plus grande qualité. Voilà. Donc encore une fois les amis, merci de m'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Pardon. N'hésitez surtout pas, les petits commentaires, les petits pouces qui font plaisir. Et surtout, abonnez-vous, partagez, parce que c'est le plus important, c'est que ma chaîne commence à vivoter, donc c'est très très bien. Donc partagez beaucoup autant que possible, et surtout, merci encore une fois. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que ça avance. Bon an, mal an, mais ça avance bien. Voilà. Allez, merci, à bientôt, salut les amis. Bonne journée à tous.